Alors, vous ne voyez pas, mais moi je vois les salles. Ah oui, je suis passée en français parce que c'est une présentation non scientifique, so I switch to French. Je remercie les organisateurs d'avoir proposé au GDR bioinformatique moléculaire de faire une présentation un petit peu de ces activités devant la communauté. Et voilà. Et la page de titre, c'est un hommage à Pointe-à-Pitre, si vous avez reconnu les photos. Donc, un GDR, qu'est-ce que c'est? Un GDR, c'est un groupement de recherche et en fait, c'est un réseau de recherche en informatique qui est structuré par le CNRS, d'où notre petit logo sur la page de garde. Mais effectivement, c'est financé par le CNRS, mais c'est une maison qui est ouverte vraiment à toute la communauté de recherche en bioinformatique. Et donc, moi, je suis directrice du GDR de bioinformatique moléculaire depuis maintenant 7 ou 8 ans. C'est ma dernière année, donc l'année prochaine, vous verrez d'autres personnes faire cette présentation. Et chaque année à Jobim, on saisit l'opportunité pour présenter le GDR, notamment aux plus jeunes de la communauté qui ne sont peut-être pas familiers avec ce type de réseau. Donc, les missions d'un GDR, c'est grosso modo faire de l'animation au niveau national entre les différentes équipes de recherche en bioinformatique. Et pour le GDR BIM, ça prend plusieurs formes. On fait une animation de groupe de travail, donc je vais vous détailler ce que c'est. On donne également des soutiens, des visites scientifiques, on organise des écoles, et notamment une école jeunes chercheurs en bioinformatique. On a des journées nationales, et puis on apporte des soutiens ponctuels à des événements scientifiques. Donc, je vais vous parler des groupes de travail. Voilà. Donc, un groupe de travail, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une petite communauté qui se réunit de manière récurrente tous les ans, parfois plus souvent, autour d'un thème précis du périmètre du GDR. Donc, un thème précis, ça peut être la biologie des systèmes, ça peut être la bioinformatique structurale, ça peut être tout ce qui est apprentissage pour la bioinfo, par exemple, pour faire écho à l'exposé précédent. Et le principe d'un groupe de travail, c'est que chacun vient présenter ses travaux en cours. Donc, on est vraiment dans un esprit convivial. Moi, j'ai tendance à dire un groupe de travail, on y va en tongs. Ou alors, si on est en hiver, on y va en charentaise. Mais on y va pour rencontrer des collègues qu'on connaît déjà et poursuivre un peu les travaux des uns et des autres. Et c'est aussi souvent l'occasion pour les doctorants de faire leur tout premier exposé en cours de thèse avant d'avoir une première publication. Voilà. Donc, sur le suivant. Donc actuellement, on a 6 groupes de travail au sein du GDR BIM, que je cite un peu ici. Donc pour chaque groupe de travail, j'ai indiqué le thème et les animateurs pour que vous puissiez mettre des noms derrière les gens qui animent ces communautés. Donc le premier groupe, qui est un groupe très ancien, qui a plus d'une vingtaine d'années, c'est le groupe ALFI, autour de tout ce qui est phylogénie et modélisation de l'évolution, avec des journées tous les ans au mois de janvier. La prochaine sera à Montpellier. Un autre groupe de travail qui est BIOS, qui est un groupe plus récent, qui a 5-6 ans, en biologie des systèmes symboliques. Alors BIOS a une particularité, c'est qu'effectivement, il y a des réunions annuelles ou des fois 2 fois par an en présentiel, mais également tous les mois, le premier vendredi du mois, vous avez un séminaire virtuel qui est ouvert à tout le monde. Donc le programme est sur les pages du GDR, vous avez l'information sur le dernier transparent. Ensuite, il y a le groupe de travail Massim en bioinformatique structurale, dont les prochaines dates est en novembre 2023. Le groupe de travail SecBIM, tout ce qui est algorithmique pour l'analyse de séquences et notamment grande masse de données et séquences et données NGS. Également des prochaines dates en novembre 2023. Et les 2 derniers groupes de travail, c'est le groupe de travail Statomic, qui est tout ce qui est statistique pour l'analyse des données omiques. Prochaine réunion en novembre. Et un groupe de travail qui s'est créé cette année, qui est donc tout récent, qui s'appelle LEGO, pour donc apprentissage pour la génomique, animé par Laurent Jacob, Flora Jay, Élodie Laine et Raphaël Mourad, et dont la première journée inaugurale s'est tenue au mois de mai à Paris. Je crois qu'il rassemblait à peu près 80 personnes. Et la prochaine date est également en novembre 2023. Donc ces groupes de travail, pour y participer, il suffit d'être un peu vigilant sur la liste bioinfo, puisqu'on a on met toutes les annonces sur la liste bioinfo qui est pilotée par la SFBI, et vous avez toutes les dates, et il suffit, généralement, c'est toujours gratuit, il suffit de s'inscrire et on peut proposer des exposés. Alors, vous avez dû voir que la plupart des groupes de travail ont leurs prochaines journées qui sont prévues en novembre 2023, parce que, là, je vous fais une première annonce, les journées du GDR BIM, c'est 1 an sur 2, chaque année impaire, et donc les prochaines journées sont en novembre 2023 à Lille.
Donc, je vous ai mis une photo de l'île. Vous voyez que nous aussi, on a des petits palmiers, même si c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, ces journées sont structurées sur une semaine. Il y a à peu près, généralement, 200 participants à peu près. On a des réunions thématiques des groupes de travail que je viens de citer, donc BIOS, LEGO, Massim, SecBIM, Statomic, donc tout ce qui est biologie des systèmes, apprentissage, bioinformatique structurale, algorithmique pour les séquences et statistique pour les omics. Et puis, il y a une journée plénière qui rassemble un peu toute la communauté, qui cette année, ce sera sur tout ce qui est apprentissage profond en bioinformatique, donc un thème qui bouge très vite d'actualité, avec notamment des focus sur tout ce qui est explicabilité, toujours sur l'exposé d'avant, également tout ce qui est éthique et acquisition des connaissances. Voilà, donc si vous pouvez déjà noter dans vos agendas, si comprendre comment fonctionne le GDR et participer au groupe de travail vous intéresse, ben vous pouvez bloquer cette date-là. Les inscriptions sont gratuites et elles seront ouvertes au mois de septembre avec le programme détaillé. Voilà. Un autre volet d'activité du GDR-BIM, c'est ce qu'on appelle les programmes de visite scientifique. Alors ça, c'est un programme qui est destiné en priorité aux doctorants, aux postdocs, éventuellement aux jeunes chercheurs, donc des gens qui sont en poste depuis, je dirais, moins de 5 ans, pour permettre aux gens qui le souhaitent de faire des missions de 1 à 2 semaines dans des labos au niveau national. Donc là, l'idée, c'est un petit peu de créer de la pluridisciplinarité de terrain. Donc je vous donne un exemple. Vous faites une thèse et vous faites une analyse de données en chipsec, par exemple, et vous souhaiteriez travailler avec des gens qui sont pointus sur le chipsec et qui savent faire tout ce qui est analyse stat, qui ont développé des pipelines là-dessus, mais vous allez passer une semaine dans leur labo. Ou alors, vous faites une thèse en mathématiques, vous modélisez le cycle circadien, par exemple, et vous voudriez travailler avec des gens qui ont des données sur le cycle circadien, chez la Droso, par exemple, et ben, vous allez passer une semaine dans leur labo. Voilà, donc ça, c'est un petit programme qui est très souple, qui permet aux doctorants, essentiellement, c'est eux les premiers demandeurs, de se créer un réseau pendant leur thèse. Et on instruit ça, ce qu'on appelle au fil de l'eau, c'est-à-dire que si vous souhaitez préparer un échange, on vous demande un document très léger, typiquement c'est un CV et une lettre d'invitation du labo d'accueil, 2 ou 3 mois avant, le temps qu'on ait le temps de faire le transfert financier, et après vous pouvez partir. Suivant. Une action qu'on a mis en place spécifiquement cette année, toujours à destination cette fois des doctorants et des postdocs. Donc, vous devez savoir que la conférence internationale ISMB-CCB se tiendra à Lyon cette année en présentiel fin juillet. Les frais d'inscription sont un petit peu élevés et donc il nous a paru que ça pouvait être intéressant de donner un coup de pouce aux plus jeunes de la communauté pour, grosso modo, on prend en charge la moitié des frais d'inscription. Donc ça, c'est une action qui s'est terminée il y a quelques semaines. Et donc, on a eu 16 demandes, un peu plus, mais on a pu prendre en charge 16 demandes de bourse, donc 13 doctorants et 3 postdocs, pour qui on paye une grande partie des frais d'inscription. On a sélectionné des gens qui allaient à la conférence avec soit un talk, soit un poster. Voilà. Et je pense que la SFB a fait le même type d'action. Oui, c'était bien, suivant. Une autre action en direction des plus jeunes, mais qui intéresse aussi des permanents. Depuis 2018, on a mis en place une école de bioinformatique avec 2 grands axes. Tout ce qui est statistique et algorithmique pour l'analyse des grandes masses de données de séquences biologiques. Donc la première édition avait eu lieu à Fréjus en 2018, donc ça date un peu et on avait été complet. Ensuite, on avait un petit peu souffert du Covid, on avait dû reporter à 2 reprises et la dernière édition était en décembre 2021 à Rennes. Voilà, de nouveau, on était un peu plus que complet, on avait dépassé la jauge et avec des retours très très positifs. Et donc, je vous en parle maintenant parce que normalement, on est en train de commencer à travailler sur la nouvelle édition qui se tiendra en 2024. Donc, c'est une école qui peut intéresser tous les chercheurs ou les ingénieurs qui souhaitent un peu renforcer leur côté méthodo, leur côté formel, mathématique en bioinformatique, et qui apportent des crédits aux étudiants en thèse. C'est reconnu par les différentes écoles doctorales. Donc, c'est pareil, si ça vous intéresse, vous verrez les annonces passer sur la liste BioInfo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, notre dernier volet d'activité, on ouvre 2 fois par an un appel à animation pour aider les organisateurs de journées scientifiques qui ne sont pas, je dirais, labellisés par GDR, qui sont hors GDR, mais on donne des petites subventions. Et comment ça se fait concrètement? Donc, on a 2 appels, un au mois de mai,
qu'on vient d'instruire, et un appel au mois de décembre pour l'année d'après. Et on vous demande un petit document, c'est à peu près 2 pages, et avec le conseil scientifique du GDR, on va voir si vous pouvez bénéficier d'une subvention. Alors, les conditions de la subvention, c'est sur le transparent suivant. Voilà. Généralement, le niveau de soutien, c'est entre 1 000 et 2 000 euros. Bon, avec l'inflation, maintenant, on fait un petit peu plus. On a des conditions qu'il faut, comme on est une structure nationale, il faut que l'événement se déroule en France. Il faut également que ce soit ouvert à tous. Ça ne peut pas être quelque chose. Enfin, il faut que les inscriptions soient libres et prioritairement non payantes. Et puis, bien évidemment, que ce soit dans le champ du périmètre scientifique du GDR-BIM. Donc, ça peut être des événements ponctuels. Régulièrement, on soutient les mini-symposiums Jobim. Il faut juste nous en faire la demande très en amont, avant le dépôt du mini-symposium, en fait, pour qu'on s'articule bien. Et on soutient également, de manière un petit peu plus élevée, pratiquement toutes les écoles de bioinformatique qui se tiennent au niveau national. Là, vous avez une liste. Voilà. Donc ensuite, là, je vous ai mis, donc, pour information, alors je ne sais pas si vous avez le temps de scanner à toute allure, je vous ai mis un petit peu les gens qui, au quotidien, font tourner le GDR. Donc, on a un comité de direction. Moi, je suis directrice assistée de Céline Brochier, que vous avez vu l'année dernière à Jobim Rennes, Guillaume Fertin et Guillaume Riguet, qui sont donc directeurs adjoints, avec à chaque fois des colorations scientifiques différentes, de l'évolution, des statistiques, de l'informatique un peu plus formelle. Et vous avez ensuite tous les membres du conseil scientifique. Donc, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Je n'ai pas fait de carte, mais vous pouvez voir qu'au niveau géographique, c'est très bien distribué. Donc, il y a certainement pas très loin de chez vous un membre du conseil scientifique du GDR-BIM avec qui vous pouvez discuter si vous voulez davantage d'informations, ou alors vous contactez directement l'équipe de direction. Voilà, donc pour conclure, le message que je voudrais vous faire passer, c'est que le GDR, c'est vraiment une structure ouverte. Et je dis, le GDR, c'est vous. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous impliquer dans le fonctionnement du GDR, c'est toujours possible. Il suffit de nous interpeller. Vous pouvez proposer de nouvelles actions. En fait, les groupes de travail, par exemple, certains, on est allé chercher des gens en leur demandant s'ils pouvaient réfléchir à mettre en place un groupe de travail. Mais sur d'autres groupes de travail, ce sont les chercheurs qui nous envoyaient un petit mail en disant on aimerait se structurer dans notre communauté, on a identifié un manque et on travaille avec les porteurs du projet et on aboutit à un groupe de travail qui ensuite a un financement pérenne. Donc, vous pouvez proposer de nouvelles actions, ça peut être également des journées thématiques, la mise en place de groupes de travail, vous pouvez participer à la vie au groupe de travail et vous pouvez répondre à l'appel à animation, quel que soit votre organisme d'origine. Mon dernier transparent, voilà, je vous ai mis 2 URL que vous trouvez également sur le site du GDR, mais là c'est récursif. Donc, si vous voulez devenir membre officiellement du GDR, il y a un site qui s'appelle MyGDR qui vous permet de vous inscrire, et également le site du GDR, donc www.gdrbim.cnrs.fr, sur lequel vous avez toutes les informations que je viens de vous donner un petit peu rapidement. Toute l'actualité également, on la poste sur la liste bioinfo de la SFBI. Et si vous êtes un lecteur assidu des bioinformations, vous avez dû voir qu'on a une rubrique sur laquelle on met également nos principales informations. Voilà, donc mon message, si vous ne connaissez pas le GDR-BIM, passez 5 minutes à aller voir le site et à voir si ça peut vous intéresser. Mais il y a toujours plein de choses qui s'y passent. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, il y a des questions-réponses à ma connaissance. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a une question. Ah non, si, nous. C'est Karl. Bonjour Hélène, tu as dû le mentionner au début de ta présentation, mais j'ai peut-être loupé. Comment est-ce que le GDR BIM s'articule avec la SFBI? C'est indépendant, c'est complémentaire, c'est concurrent, c'est... Alors, au niveau institutionnel, c'est complètement indépendant, puisque nous, en fait, alors, de manière formelle, on est en fait une unité du CNRS. La SFBI est une société savante et par définition, les sociétés savantes sont indépendantes des organismes de recherche. Donc, on est financé 100% par le CNRS. Alors, je ne vais pas donner de chiffres, mais on a un budget qui est à peu près de 50 000 euros. Ensuite, nos missions sont différentes parce que nous, on est vraiment animation de la recherche.
On ne couvre pas les volets enseignement, notamment. En pratique, on essaye de s'articuler avec la SFBI. Je pense que Mathias peut en témoigner puisqu'on discute fréquemment avec lui maintenant, c'est notre point d'entrée. Donc on essaye effectivement d'être complémentaires et sur certaines actions qui pourraient être du ressort de l'un ou de l'autre, on en discute en amont de manière à savoir quelle des deux structures qui va être la mieux positionnée là-dessus. Mais par exemple, tout ce qui est animation des groupes de travail, c'est quelque chose qui est uniquement du domaine du GDR, quoi. La SFBI ne fait pas une animation de la communauté comme ça. On organise aussi beaucoup d'autres journées scientifiques avec d'autres GDR, donc là, je n'ai pas eu le temps d'en parler. On a fait des journées en génétique des populations, on a fait des journées en génomique environnementale, on organise des workshops, des congrès comme ça. Ça, ce n'est pas une activité que la SFBI développe, par exemple. Et voilà, c'est pour... Est-ce que ça répond à ta question, Karl? Oui, Oui, parfaitement. merci. Merci. Il y a une question à Tours, me semble-t-il. Quelle a Tours lève la main? Bonjour, en fait, c'était par rapport au programme de visite scientifique. Ouais. Est-ce que les labos d'accueil, il faut qu'ils fassent partie du GDR? Et est-ce qu'ils peuvent être à l'étranger aussi? Alors, ça, c'est une contrainte forte qui nous est imposée par notre tutelle. Normalement, on est une action nationale. On est là pour promouvoir la recherche au niveau national. Donc, pour l'instant, on a considéré que quand labo d'accueil était à l'étranger, ça ne faisait pas partie du programme. Voilà. Après, on peut voir au cas par cas. Alors, pour les recherches, pour les visites scientifiques, on a quand même une contrainte institutionnelle qu'il faut qu'un des deux labos, soit le labo d'accueil, soit le labo de départ, soit un labo CNRS. Sinon, on ne sait pas verser l'argent, en fait. Voilà, c'est tout simple. Ah, merci. La question à poser. Anis, des questions? Non. Bon, écoute, merci beaucoup, Hélène, de ta présentation. Mais merci à vous. Très bien. Et puis, je vous souhaite une bonne suite de Jobim.